Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Comme d'habitude, j'ai 2-3 petites annonces à vous faire avant que la vidéo commence. Premièrement, je vous invite à aller dans la description, mon Discord est disponible. C'est vraiment l'endroit pour vous rassembler et parler entre vous, entre passionnés d'anime. Deuxièmement, dans la description, j'ai également mon Utip pour tous ceux qui veulent me soutenir gratuitement. Et troisièmement, l'annonce la plus intéressante pour vous, c'est un nouveau concours pour pouvoir gagner une figurine. Mais avant toute chose, bravo à Xemnas1 qui a gagné la figurine de Rem, qui était mise en jeu depuis environ un mois. Et cette fois-ci, je vous fais gagner une figurine de Luffy. Comme d'habitude, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas quand même de vous créer un compte Twitter avec votre pseudo YouTube. Comme ça, si vous gagnez, je peux vous contacter facilement. Je remercie encore beaucoup Ninoma qui me permet de faire tous ces concours. Vraiment, allez les voir, ils sont hyper sympas et leur site est de très bonne qualité pour tous les otaku ou en tout cas tous ceux qui aiment les figurines. Le lien est dans la description. Allez, je vous embête plus et c'est parti pour la vidéo. Quel est le meilleur animé? Une question qui n'aura sûrement jamais de réponse, aimer un animé c'est totalement subjectif et certaines œuvres vont avoir des thèmes plus touchants pour certains que pour d'autres, ou encore des histoires plus ou moins attirantes selon le style d'animé que vous préférez. Certains vont préférer l'action, d'autres le mystère ou encore les histoires d'amour. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, on ne va pas pouvoir établir quel est le meilleur animé de tous les temps, mais par contre on va pouvoir s'amuser un petit peu en observant lequel vous préférez. Sur Twitter, j'ai donc lancé un tournoi entre 32 animés et je vous ai laissé voter et choisir celui que vous préfériez. Ce tournoi n'a rien de scientifique et je l'ai fait juste pour le fun. Si votre animé favori perd, ne laissez pas votre haine monter car elle pourrait vous faire basculer dans le côté obscur. Jouez donc les maîtres Jedi et dites-vous que les goûts ça ne se discute pas, surtout quand on parle d'un média aussi vaste que les animés. J'anticipe avant que vous me le disiez, c'est vrai que Sofiane a déjà fait une vidéo qui propose le même concept. D'ailleurs allez la voir, elle sera sûrement bien mieux réalisée que la mienne. Mais pour ma défense, j'avais commencé à écrire cette vidéo avant qu'il ne sorte la sienne et donc je me suis dit que j'allais quand même la faire. Je voulais vraiment faire ce tournoi à ma sauce et en plus ma chaîne est basée sur les animés contrairement à celle de Sofiane. Cette différence de communauté s'est confirmée en voyant les résultats finaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ces résultats sont dus principalement à votre connaissance en termes d'animé qui est plus poussée que les personnes qui ont voté dans la vidéo de Sofiane, vu qu'il touche un plus large public et qui a fatalement vu moins d'animés. Bon et bien sûr on leur jette pas la pierre, hein, c'est juste que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder des animés et c'est pas forcément la passion de tout le monde non plus. En tout cas merci à tous ceux qui ont participé, vous ne m'avez pas déçu et je suis content de voir que ça va. Vous avez des goûts pas trop pourris. Sur ce, commençons ce tournoi en mettant nos balls sur la table, ou plutôt nos Dragon Balls. Ouais, niveau blague, ça vole pas haut. Dragon Ball est une œuvre légendaire que ce soit en manga ou en animé. Elle a su en grande partie populariser les mangas en France et son animé fait partie de l'enfance de beaucoup de monde. Ici on parle bien de toute la licence Dragon Ball, que ce soit au commencement avec le petit Sangoku et la quête des Dragon Ball, ou aujourd'hui avec Dragon Ball Super qui s'est fini il y a pas si longtemps. Malgré quelques déceptions au fil du temps pour certains, Dragon Ball reste une licence incontournable qui a su marquer les esprits de tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément fans de manga. Y'a qu'à voir à quel point le geste du Kamehameha est connu de tous, et qui restera gravé à jamais dans l'histoire des animés et des mangas. Mais alors, quel adversaire pourrait faire face à une aussi grande légende? Eh bien face à lui, c'est le pouvoir de l'amitié qui va se déchaîner, puisqu'on retrouve le très populaire Fairy Tail. Dans cette œuvre, on suit Natsu et ses compagnons dans un monde fantastique et dans des aventures rythmées par la magie et par des pouvoirs en tout genre. L'animé Fairy Tail a su séduire un large public car ses personnages sont attachants, et son scénario est assez facile à suivre et est entraînant. Cependant, c'est vrai que l'animé divise les foules, et il est souvent pris comme exemple comme étant un mauvais animé par beaucoup. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur l'animé étant donné que je ne l'ai pas vu. C'est donc à vous de départager qui de Dragon Ball ou de Fairy Tail mérite le plus de gagner ce tournoi. Je sais qu'on va perdre beaucoup de monde après ça, mais n'oubliez pas que ce tournoi n'est qu'un jeu et ne tuez aucun chaton même si votre rage est immense. Entre Dragon Ball et Fairy Tail, c'est donc Dragon Ball qui gagne et qui accède au 8ème de finale. En parlant d'animé populaire, devinez contre qui Dragon Ball va maintenant se retrouver. J'ai nommé le célèbre et l'unique Naruto. Après avoir écrasé Bleach dans le premier tour, Naruto se hisse en 8ème de finale et assène un violent coup dans la carotide de Dragon Ball. Dragon Ball est à terre, en sang et sans vie. Naruto passe en quart de finale et je sens que ça commence à bouillonner chez certains. Mais allez, pas de panique, pour se calmer un petit peu et détendre ses nerfs, découvrons un animé bien plus doux et joyeux, Clannad. Et quand j'ai dit que c'était un animé joyeux, c'était complètement ironique. Clannad est un school life en apparence simple, mais qui va au fil des épisodes vous faire aimer ses personnages, vous faire aimer la vie de Tomoya et de Nagisa, les deux lycéens que nous suivons. La saison 1 de Clannad
Clannad vous donnera une bouffée d'air frais dans vos visionnages d'animés, puis vient l'heure de regarder la saison 2, Clannad After Story. Et la Clannad After Story prend tes sentiments, tes émotions et ta joie de vivre, les met par terre sur du verre pilé et les écrase avec un rouleau compresseur. Plus sérieusement, cet animé va mettre en scène la dure réalité du monde des adultes et à quel point abandonner sa vie de lycéen peut être une épreuve difficile. Clannad est actuellement dans mon top 5 de mes animés favoris et je pense que ce n'est pas prêt de changer. Les émotions qui m'ont été renvoyées par cet animé étaient juste incroyables. Face à lui se dresse également un mastodonte du drama et de la poésie, Shigatsu wa Kimi no Uso. Shigatsu wa Kimi no Uso est sûrement l'une des adaptations les plus pertinentes du format papier vers le format animé. L'œuvre nous présente une histoire d'amour originale et qui casse pas mal de codes puisqu'elle va être vécue à travers la musique classique. Tout comme Clannad, Shigatsu m'a fait chialer mes grands morts même si j'avoue avoir une préférence pour Clannad. Mais bon, aujourd'hui c'est vous qui décidez et pour le coup je vois que Clannad vous a moins touché que moi et vous avez choisi d'envoyer Shigatsu en 8ème de finale. L'animé va alors se retrouver face au populaire Tokyo Ghoul. Ah, je sais qu'il y en a plein qui l'attendaient Tokyo Ghoul. En effet, après avoir gagné de justesse contre SAO, Tokyo Ghoul défie désormais le maître en musique classique. Je vous rappelle bien sûr que l'on parle de l'animé Tokyo Ghoul et non du manga. Si ça avait été le cas, les votes auraient été sûrement différents. Parce que bon, on va pas se le cacher, le manga de Tokyo Ghoul est bien meilleur que l'animé. Malgré sa grande popularité, Tokyo Ghoul ne va pas faire le poids et c'est Shigatsu qui passe en quart de finale. Décidément, là vous m'avez beaucoup surpris parce que je pensais que Tokyo Ghoul allait surpasser pas mal d'animés et c'est vrai qu'il perd assez tôt dans ce tournoi. Pour cette vidéo, j'ai voulu faire un petit peu mon sadique en vous proposant des duels avec des choix vraiment difficiles à faire. L'un d'entre eux oppose deux classiques de l'animation et qui sont souvent cités ensemble quand on demande à connaître des bons animés à regarder. Le premier se passe dans le futur en 2071 et nous montre un monde rempli de chasseurs de primes et de vaisseaux tirés de science-fiction. L'animé respire le style américain avec sa sublime bande-son de jazz. Ce dernier n'est autre que Cowboy Bebop. Face à lui, son opposé. Un animé qui se passe à l'ère Edo du Japon, qui met en scène des samouraïs avec un style de combat réaliste et chorégraphié. Ces combats nous feraient d'ailleurs un petit peu penser à du hip-hop. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà deviné, mais cet animé n'est autre que Samurai Champloo. Alors qui du jazz ou du hip-hop va gagner? Eh bien vous avez choisi le hip-hop, et c'est donc Samurai Champloo qui gagne ce duel. Cowboy Bebop est tombé, mais il se retire avec classe. Son katana encore ensanglanté, Samurai Champloo doit à nouveau affronter un redoutable adversaire. Cet adversaire n'est pas armé d'un katana comme lui, mais possède des armes tout aussi redoutables. Des ciseaux, un cutter et une agrafeuse. Et c'est ainsi que les Monogatari Series écrasent Samurai Champloo, blessé et fatigué à cause de son précédent duel. Aranagi et Senjo Gahara passent donc en quart de finale. Bon, si vous me suivez un petit peu, vous devez savoir à quel point j'adore Steins Gate et il était impensable que le scientifique fou Oin Kyoma et les membres de son labo ne participent pas à ce tournoi. Dès le début, il trouve un adversaire à sa taille et tout aussi réputé pour son scénario que lui, Psycho Pass. Deux animés qui abordent la science-fiction de manière très différente, en basant leur force sur leur histoire et la manière dont le récit avance. Mais c'est finalement Steins Gate qui l'emporte. Sur ce coup-là, vous m'avez fait plaisir. Malheureusement, Steins Gate va enchaîner les duels compliqués. En effet, il se retrouve face à Gurren Lagann en 8ème de finale. Gurren Lagann, qui vient de l'emporter comme si de rien n'était face à Kill la Kill, se dresse sur le chemin du voyageur temporel. Gurren Lagann, l'animé réputé pour être l'un des meilleurs niveaux action et dans sa maîtrise du gigantisme. Le tout est servi par des OST de dingue et des retournements de situation qui tombent de nulle part dès le début de l'animé. Mais bon, il faut faire un choix. Et malgré toutes ses qualités, Gurren Lagann n'ira pas plus loin. Steins Gate passe donc au prochain tour. Vous savez de quel animé ultra connu on n'a pas encore parlé? Je vous le donne dans le mille, One Piece. Et à la hauteur de sa réputation, One Piece surpasse au premier tour l'excellentissime Code Geass et gagne de justesse face à Hunter x Hunter. Si j'ai proposé des duels aussi difficiles à One Piece, c'est parce que je sais qu'il est très populaire. Mais même face à d'aussi bons animés, One Piece arrive à passer et je pense qu'on peut dire qu'il mérite largement sa place en quart de finale. Mais bon, vous savez, toutes les bonnes choses ont une fin. L'équipage de Luffy a bien combattu, mais au loin, on peut ressentir de grosses secousses. Comme des pas de géants qui se rapprocheraient à toute vitesse. Et oui, Shingeki no Kyojin débarque après avoir écrasé Death Note, puis No Game No Life et n'épargne pas non plus One Piece. C'est sûrement l'une des plus grosses pertes de ce tournoi. Mais les faits sont là, nous avons un premier demi-finaliste, le totalement épique et incroyable Shingeki no Kyojin. Et en parlant d'anime épique, est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? Comment ne pas mettre dans cette vidéo My Hero Academia, la révélation de ces dernières années. L'anime commence très fort en battant One Punch Man, pourtant très apprécié pour son côté décalé et pour Saitama, un héros totalement cheaté mais également blasé de la vie. Le coup de poing de Saitama n'a cependant pas suffi et All Might et Izuku sautent déjà sur leur prochain adversaire en 8ème de finale et cet adversaire n'est autre que ReZero. C'est une victoire facile. En même temps, après le rejet de Rem, l'anime n'avait plus la même saveur. My Hero Academia est chaud bouillant et attend son prochain duel de pied ferme. Ce duel, il va cependant probablement le regretter.
regretter. En effet, les Monogatari possèdent plusieurs armes redoutables dans un combat au milieu d'otaku. Un harem, un paquet de waifu et une brosse à dents. Tous ces atouts rendent l'anime extrêmement apprécié par beaucoup de monde. Est-ce que ça va être la déception pour tous les fans de My Hero Academia? Eh bien, vous avez voté pour My Hero Academia. Ouais, faut croire que l'anime n'est pas populaire pour rien pour qu'il arrive à battre les Monogatari Series. Et c'est ainsi que nous avons un nouveau demi-finaliste. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de tout ce sang. Je vous propose de venir avec moi et d'aller voir un anime bien plus doux, Made in Abyss. Made in Abyss respire l'innocence, la douceur et les rêves d'enfant. Tout va bien dans le meilleur des mondes et puis... Made in Abyss, l'un des animés les plus mensongers que j'ai vu, mais aussi l'un des meilleurs. Néanmoins, attention, il tombe face à du lourd. Devilman Crybaby, qui du démon ou des jeunes explorateurs vous avez préféré. Et votre choix s'est penché sur nos jeunes explorateurs. Pour ma part, je n'aurais pas pu voter et me décider à en préférer l'un plutôt que l'autre. Les deux animés sont très différents mais restent à armes égales pour moi. Bon, je vous avoue que là ce duel c'est juste une grosse blague. Made in Abyss passe en quart de finale en envoyant en orbite Elfenlied. Repose en paix cher ami. Mais voilà, vous le savez, dans la vie faut jamais trop prendre la confiance et Made in Abyss va peut-être vite la prendre. Ce quart de finale oppose le mythe Naruto et le plus jeune Made in Abyss qui est lui aussi très aimé. Naruto, c'est vraiment un anime qui est présent dans tous les esprits et qui a su marquer toute une génération. Il continue même aujourd'hui à séduire un nouveau public. Made in Abyss est moins grand public et ne s'est pas encore fait un nom malgré sa saison 1 de qualité irréprochable. Le combat s'annonce gagné d'avance étant donné que c'est souvent la popularité qui prime. Entre Naruto et Made in Abyss, c'est donc Made in Abyss qui gagne et qui fait mordre la poussière à Naruto. Et oui, je vous l'avais dit que les résultats de cette vidéo étaient parfois complètement fous. C'est après avoir prouvé son mérite que Made in Abyss passe donc en demi-finale. Maintenant, il nous manque un dernier demi-finaliste pour affronter Shingeki no Kyojin, et cette précieuse place va se jouer entre Steins Gate et Your Lie in April. Alors moi, on sait à peu près pour qui j'aurais voté, mais aujourd'hui, c'est vous qui décidez, et votre choix s'est porté sur Steins Gate. Putain, vous êtes géniaux. Alors vous me prenez pas, j'adore Your Lie in April, et je pense que pas mal d'entre vous vont être déçus de sa défaite, mais ne soyez pas trop tristes, car atteindre les quarts de finale, c'est déjà honorable, et Kaori aura su, quoi qu'il arrive, marquer nos esprits. Enfin, c'est vrai quoi, comment oublier Kaori et son histoire d'amour avec Kosei après avoir regardé Shigatsu. Mais bref, Steins Gate passe donc en demi-finale et va devoir maintenant affronter Shingeki no Kyojin. C'est ce qu'on pourrait appeler un choc de titans, sans mauvais jeu de mots. D'un côté, Shingeki no Kyojin, un animé qui compte d'innombrables fans, dont moi-même je fais partie, et qui nous sert de la qualité sur tous les plans. Le visuel est magnifique, les OST nous renvoient en pleine gueule des émotions incroyables, et le scénario nous rend de plus en plus accro d'épisode en épisode. Face à lui, Steins Gate, mon petit favori. Acclamé par les critiques, il a su s'imposer en devenant un animé respecté et aimé par beaucoup de monde. Y a-t-il un défaut à Steins Gate? Bah ouais, bien sûr, comme dans tous les animés Eh bien non, c'est une œuvre sans défaut. Alors, qui de Steins Gate ou de Shingeki no Kyojin vous avez choisi? Qui du Titan ou du Mad Scientist va accéder à la finale? Et oui, c'est Steins Gate qui s'impose de justesse face à SNK. Pour tous les fans de SNK, je pense que c'était l'un des duels les plus durs de tout le tournoi, et ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Et bon voilà, Steins Gate est en finale, SNK s'est fait niquer, c'est tout. Allez, j'arrête de faire le malin avant de me faire défoncer en convention par les fans de SNK. Steins Gate se sent un peu seul tout en haut. Le temps est venu de lui trouver un duelliste, et ça va se jouer entre My Hero Academia et Made in Abyss. Le choix entre les deux est également difficile, car ils ont tous les deux beaucoup de qualités, peu de défauts, mais n'ont absolument aucun rapport niveau thème et scénario, donc c'est assez complexe de les comparer. Pour ma part, j'aurais plutôt eu tendance à choisir My Hero Academia, et ça pour une bonne raison. Alors j'adore vraiment Made in Abyss, mais My Hero Academia nous propose pour l'instant bien plus de contenu que Made in Abyss. Je veux dire par là que Made in Abyss, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie, et donc on n'a pas encore pu voir tout le potentiel de l'anime, ce qui me fait plus pencher vers son adversaire. Et de votre côté, je vois que vous avez été de mon avis. Mais c'est quand même triste de voir Made in Abyss perdre avec autant d'écart de vote. Il n'y avait qu'une option, on ne pouvait garder qu'un seul finaliste, et c'est My Hero Academia qui remporte ce privilège. Nous avons donc nos deux finalistes, Steins Gate contre My Hero Academia. Le duel ultime de ce tournoi. Les votes sur Twitter nous ont réservé bien trop de surprises pour espérer prédire un gagnant. Tout est possible. Est-ce que vous avez été plutôt amateur de seinen ou de shonen? Est-ce que l'incroyable voyage temporel d'Okabe vous a plus convaincu que les combats frissonnants de Deku? Après avoir battu des animés que l'on pourrait qualifier de légendes, voire de mythes, je pense bien sûr à Dragon Ball, Naruto ou même One Piece. Qui de Steins Gate ou de My Hero Academia va remporter cette finale? Eh bien vous le saurez dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche pour recevoir une notification quand elle sortira. Bon ok, je déconne, ça va, c'était une blague. Entre My Hero Academia et Steins Gate, vous avez choisi...
c'est Steins Gate qui gagne ce tournoi. Je vais pas vous le cacher, mais c'est le meilleur dénouement auquel j'aurais pu m'attendre, étonnamment. C'est donc Steins Gate qui est désigné comme étant le meilleur animé à l'issue de cette belle finale. Bravo quand même à My Hero Academia qui n'a pas démérité et n'a perdu que d'une dizaine de votes. Je vous le rappelle quand même une dernière fois, ce tournoi ne prouve rien du tout. Un animé qui a perdu au premier tour pourrait être meilleur que les autres aux yeux de certains et vice versa. J'ai fait le tournoi pour le fun et je suis content de voir que vos votes n'ont pas été trop faciles à deviner. Merci d'avoir participé et si jamais ça vous tente, je vous laisse mon Twitter juste ici. J'ai également un Utip pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement en regardant une petite pub et vous pouvez laisser un like si le cœur vous en dit. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et ne laissez pas votre haine vous faire sombrer dans le côté obscur même si votre animé favori a perdu. Sur ce, moi je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.